Yo tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo pile à lire. Je ne sais pas pourquoi je la fais, étant donné que je suis presque certaine que je ne les finirai pas, que je ne la suivrai pas, parce que c'est ça le problème des piles à lire, c'est que je les fais, mais que généralement ça part en tous les sens, sauf celui que j'avais prévu de base. Et au final, je lis pas la moitié il y a une moitié de la pile à lire que je lis pas, que je transforme en une autre pile à lire du coup. Donc ça va être un peu compliqué, mais je la fais quand même, comme ça j'ai quand même une base sur laquelle j'aimerais lire, enfin sur laquelle j'aimerais me concentrer. Ces livres-là, ouais, franchement, c'est ceux que j'aimerais lire en priorité. Mais me connaissant, sachant qu'il y en a deux que je ne mets pas dans la pile à lire, mais qui seront à lire également, puisque ce sera pour les cours. Donc, mais je fais quand même une pile à lire en sachant pertinemment que je ne vais pas la suivre. Je m'entête à faire des piles à lire, je ne sais pas pourquoi, mais nous y voilà. Donc, le premier livre, c'est Les Étoiles de Noshead, le tome 1, donc Vertige, de Sophie Jomain et illustré par Marie-Laure Barbé-Granvaux. Je l'ai eu chez France Loisirs. Ils avaient également le 2, mais du coup j'ai préféré prendre un autre livre que vous verrez dans le prochain point lecture parce que je l'ai déjà lu et oh mon dieu, alerte coup de cœur, vraiment. Donc le premier que je vais lire, et ça c'est presque sûr, je le lirai celui-là, c'est Les Étoiles de Noshead. Il y a le petit ruban bleu là pour indiquer où on en est dans le livre, et ça, genre, je trouve ça tellement bien, ce genre de petits trucs là, comme ça on n'a pas besoin de chercher où est le marque-fin, de chercher un marque-page, on l'a directement. Donc il est en hardback, il est juste magnifique. Les illustrations ont l'air juste sublimes aussi, et franchement j'adorais le petit truc là. Du coup pour avoir les autres tomes, j'irai également chez France Loisirs, comme ça je les aurai en hardback. Même la tranche est genre, je la trouve super belle. Je crois que le deuxième tome, il est en rouge chez France Loisirs. Et du coup, je crois qu'il y a une couleur par tome. Il y en a 3, 4, 5, un truc comme ça. Je sais plus exactement combien il y en a. Mais il y a les origines compris dans les 3, 4, 5 tomes là, que je viens de vous dire. Donc, à lire très prochainement. Et je pense que je vais kiffer mes quelques 300 pages, non 400. Ouais, à la fin, il y a beaucoup de dessins. Ouais, 315 pages, je pense que je vais les bouffer très clairement. Le deuxième livre, et ça, il faut que je le lise avant le 18 septembre. Parce que oui, c'est la pile à lire du mois de septembre. Je crois que j'ai oublié de le préciser. Mais du coup, c'est Cavalier du Dragon. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. Donc, j'ai une date de retour maximum pour le rendre. Et j'ose espérer que j'y arriverai. C'est pareil, il est illustré à l'intérieur. Il est juste magnifique. Il a été écrit par Cornelia Funk et publié chez Gallimard Jeunesse. Il y a des petites... au début de chaque chapitre, il y a des petits trucs comme ça. Je trouve ça genre super beau. Je crois qu'il y a d'autres petites illustrations, mais je ne sais plus où. Je vais pas m'amuser à chercher. Je crois que je viens d'en passer une. Voilà, il y a des petites illustrations. Et c'est une belle petite bricasse par rapport aux Étoiles de Noshead. Il doit faire un truc genre... pas loin de 500 pages. Ouais, il fait un peu plus de 500 pages. Donc j'espère le lire très prochainement et pouvoir vous le présenter dans le prochain point lecture. Même si étant donné que les Étoiles de Noshead vont passer en priorité, je ne suis pas sûre. Et que le prochain point lecture va arriver très prochainement parce que j'ai déjà 2 livres à vous présenter, plus bientôt peut-être les Étoiles de Noshead. Il y a également Initié qu'il faut que je rende avant le 18 septembre. Ça va me faire beaucoup de lectures à faire. Là, après celui-là, les 3 suivants, c'est également des livres à lire avant le 18 septembre. On remarquera que c'est quand même des bricasses qu'il me reste 3 semaines pour les lire, donc ça va être un peu compliqué, je pense. Mais Initié, donc de Laetitia Danae aux éditions Lune Pourpre. J'adore la couverture. Les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, je les ai empruntés parce que acheter des livres, c'est sympa. J'ai de la place, mais par contre, le compte en banque, lui, il aime beaucoup moins le fait que j'achète des livres. Donc, je préfère enfin, je les lis et après, je les achèterai.
comme par exemple récemment j'ai lu... mais non, j'ai 3 livres à vous présenter du coup. J'ai lu récemment The Book of Ivy et clairement je vais me l'acheter en brochet pour le mettre dans ma bibliothèque et je pense que j'achèterai également le tome 2, comme ça j'aurai les deux livres dans ma bibliothèque, mais l'un après l'autre parce que c'est l'enfer, ça coûte quand même 18 € et franchement j'hésite un peu. Donc Initié donc de Laetitia Danaé sera dans ma pile à lire. Sinon ceux que j'arriverai pas à lire je les prolongerai. Je les prolongerai jusqu'à je crois qu'on a le droit de les prolonger 2 semaines, donc jusqu'à fin septembre. Oula. J'ai également emprunté Caleb de Mira El Jundir dans la collection R, donc chez Robert Laffont. Lui, il est en hardback. Je trouve la couverture, elle est vachement sympa. Et je sens que je vais beaucoup aimer le lire. J'en ai déjà entendu parler. J'avais essayé d'éviter au maximum les avis dessus parce que je savais qu'en lisant le résumé, il m'avait donné envie. Donc il est découpé en 3 parties. Ou 4, je crois, 3 ou 4 parties, je ne sais plus exactement, mais il est coupé en plusieurs parties et du coup c'est pour ça qu'à un moment quand je l'ai ouvert, je vois chapitre 10 et je vais un peu plus loin, chapitre 7, je comprenais plus, mais plus loin en partant vers la fin. Du coup, il fait également partie de ma pile à lire et j'espère le dévorer très rapidement. Le livre suivant, c'est pareil, emprunt à la bibliothèque, La princesse et l'alchimiste de Amy Hallward, donc à la recherche de l'élixir interdit, le tome 1 chez Pocket Jeunesse. Le deuxième tome est rouge, ça c'est une certitude, c'est pour les étoiles de Nocette que j'ai un doute. Mais le deuxième tome est rouge et si le premier tome me plaît, j'achèterai le deuxième tome pour moi-même, pour le lire plus tard. Il y a également De sang et de rage de Tommy Edeyemi, paru chez Nathan. Lui, je vais attendre un peu pour le lire, étant donné que c'est peut-être une lecture commune que j'aurai. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le groupe de lecture commune sur lequel je suis, qui a été créé par une booktubeuse, et je vous mettrai ça en barre d'infos. Quand j'ai vu le titre dans la liste des livres proposés et en voyant que je l'avais à la maison, même s'il est emprunté à la bibliothèque, je pense que lui, ce sera celui des 6 là que j'ai emprunté, des 6 que j'ai emprunté à la bibliothèque, parce qu'il y en a un qui sera lu avant le 1er septembre, donc je ne le mets pas dans la pile à lire. Quand j'ai vu qu'il y était, je pense que du coup, ce sera le seul des 6 que je prolongerai du coup pour pouvoir tenir un peu le truc. Je trouve que la carte est super sympa aussi pour pouvoir tenir tout le long du mois avec la lecture commune. Donc on verra bien, mais lui c'est probable que vous n'en entendiez reparler qu'à la fin du mois, voire début octobre, selon si j'ai réussi à tourner la vidéo ou pas. Ensuite, on part sur 4 livres qui sont bien à moi. Donc, Le Cri de Nicolas Beuglet, qui est un thriller qui sera en lecture commune avec une amie et que je vais lire très très prochainement avant de m'acheter Le Complot, qui est le deuxième livre de Nicolas Beuglet. Il y a également Gardien des cités perdues, le tome 1 que je me suis acheté cet été, donc chez PKJ, de Shannon Messenger, qui me fait de l'œil depuis déjà quelques mois. Je l'ai acheté qu'au mois de juin, il me semble, voire juillet, et il va pas faire long feu dans ma pile à lire globale, ni je pense dans la pile à lire du mois de septembre, parce que franchement il n'est pas hyper long, il fait 500 pages. Bon, c'est écrit un peu plus petit que dans certains des brochets que j'ai, mais c'est normal. Et du coup s'il me plaît, j'achèterai le tome 2, pareil, en version poche.
Il y a également Autre Monde, le tome 2 de Maxime Chatham, donc Malronce, publié chez le Livre de Poche. J'ai lu le tome 1 en octobre dernier, donc bon, ça fait presque un an, et j'avais adoré le tome 1, c'est ça le pire, c'est quand même que ouais, j'avais adoré le tome 1, donc ce serait sympa que j'arrive à lire le tome 2 un jour. Donc je le sors de ma palle et je vais essayer de le lire au plus vite. Et le dernier, c'est Six of Crows de Light Bardugo, le tome 1, que j'ai acheté en juillet, il me semble, début juillet, chez le Livre de Poche Jeunesse. J'ai également acheté le tome 2, donc il est dans ma bibliothèque. Je vais déjà essayer de lire le tome 1 avant de me lancer dans la folie de lire les deux d'un coup. Si le tome 1 me plaît, je lirai le tome 2, sinon je les revendrai. Si vous avez lu l'un de ces livres, donc l'un de ces nombreux livres, parce qu'il y en a quand même 10 il me semble, sachant qu'il y aura des lectures en parallèle pour les cours, que oui du coup j'ai les cours qui reprennent très bientôt, donc ça va être un peu compliqué. J'ai ma réunion de pré-rentrée demain, donc très clairement ce serait sympa que aujourd'hui j'arrive à lire un peu et à avancer dans l'un dans l'un des livres de cette pile à lire, excusez-moi. C'en est tout de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et commenter, voire partager la vidéo. Abonnez-vous et allumez la petite cloche si vous le faites, parce que sinon vous n'aurez pas les notifications. Et je vous dis à très bientôt. Bye!